Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti pour la guidance de ce mercredi 6 octobre 2021. Allez, on va tout de suite commencer avec l'oracle des licornes et l'oracle de la destinée pour avoir les énergies principales pour cette journée. Donc ça reste un tirage général, prenez bien uniquement ce qui vous parle. Et si rien ne vous parle, c'est qu'il n'y a rien pour vous. On a l'abondance. Accueillez la générosité de la vie. Vos ressources sont illimitées. Toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Et au dos, nous avons la bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse. Dites des mots d'amour. Donc là, les mots parlent d'eux-mêmes. Hein. Il n'y a pas besoin vraiment d'interpréter. Ça parle les mots parlent d'eux-mêmes. Donc voilà, là vraiment, soyez bienveillants envers vous-même, mais aussi envers les autres. Hein. Et on nous parle d'abondance, donc. Voilà. Et toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Donc toutes sortes, hein, donc pas forcément, ce n'est pas forcément matériel non plus. Ça c'est quelque chose, je pense, que beaucoup ont du mal avec ça. Mais voilà, ça peut être des choses vraiment très très simples de la vie. Ce sera un cadeau tout pareil. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle de la destinée. Eh bien écoutez, on nous parle encore d'abondance. Sois prêt à accueillir l'abondance qui vient à toi car tu le mérites. Et au dos, nous avons la réussite. Félicitations, tu as atteint ton but. Souffle et profite. Donc, on a quand même 2 fois l'abondance, hein, donc c'est bien une confirmation. Voilà, là il y a vraiment des choses qui arrivent à vous. Il y a des cadeaux, il y a l'abondance, il y a la gentillesse, il y a l'amour, il y a les choses simples de la vie. Il y a beaucoup de choses comme ça. Voilà, c'est vraiment l'abondance. Donc, là, il y a vraiment une notion d'accueillir et d'accepter ce qui vient. Bah oui, mange mes cartes, t'as raison. Il y a vraiment cette notion d'accueillir et d'accepter ce qui vient à vous et de profiter de la vie, quoi, tout simplement. Alors, ensuite, on va faire une petite pyramide avec le tarot. Ah oui, alors je coupe 30 secondes. Je les pose 30 secondes, je reviens. Parce qu'en fait, je fais mes montages en même temps de faire la vidéo pour prendre un petit peu d'avance. Donc voilà, j'arrive tout de suite. Voilà. Oui, je disais, vu que mes vidéos, la caméra est en face, et puis voilà, si je laisse les vidéos postées comme ça, vous aurez les cartes tout à l'envers. Donc voilà, je ne fais pas réellement un montage, mais je retourne la vidéo pour que vous puissiez la voir sous le bon angle. Et donc voilà, quand je fais ça pour une vidéo, en même temps j'en tourne une autre. Donc voilà, là je voulais juste mettre la vidéo précédente pour qu'elle se retourne, pour pouvoir la poster, que vous puissiez la voir, disons, plus correctement. Alors, on a l'as d'épée ici. Il y a vraiment quelque chose... on peut parler de formation ici, de formation, d'études. Il y a quelque chose comme ça peut nous parler vraiment... Ou de grandes écoles. Ouais, il y a quelque chose dans cet ordre-là.
le 8 de coupe et le cavalier de coupe. Il y a peut-être ici, pour certaines personnes, quelqu'un qui va... une nouvelle relation qui pourrait vous faire oublier la précédente. Ou bien peut-être une nouvelle relation naissante qui pourrait vous faire comment dire, il peut y avoir peut-être une nouvelle personne qui se présente à vous ici et qui pourrait essayer de tout faire pour que vous oubliez votre partenaire actuel. Ça peut être ça aussi. Et là, on voit bien que pour certaines personnes, ouais, vous y allez. Vous avez des peurs, mais il est très probable que vous y allez quand même. Alors bien sûr, ça reste un tirage général, donc c'est pas forcément dans le sentimental. Ça peut être dans n'importe quel autre domaine. Ah, on a le 2 de coupe ici. Waouh, avec le monde en plus. Là, il y a vraiment un partenariat ou une union, en tout cas, qui est... alors, pas parfaite, mais c'est comme si on vivait le bonheur parfait. Hein. Il y a tout, en fait. Ce partenariat, ce duo, ce couple, il a tout pour réussir. Vraiment. Ok, il y a une prise de décision que vous n'arrivez pas à faire ici. Vous avez du mal à choisir. Vous êtes peut-être pris aussi entre deux personnes ou deux situations pour lesquelles vous ne pouvez pas choisir. Est-ce que j'ai fait la coupe? Je ne sais plus. Oui, si, je crois que vous le faites. Alors, on a l'as de bâton ici, le cavalier de bâton juste derrière, la reine de bâton. Ah, on est beaucoup ici dans la rapidité, dans la passion. Et on a l'ermite. Ouais, alors justement, peut-être que ce besoin de prendre du recul ici, besoin d'être dans la réflexion, quelque chose comme ça, c'est peut-être parce que justement les choses sont trop rapides. Alors, on n'a pas cette carte de la rapidité, mais les bâtons restent déjà synonymes de rapidité. Et peut-être que là, il est probable qu'il y ait des choses qui se mettent en place. Oui, c'est certainement ce que vous vouliez, il y a des bonnes nouvelles, c'est parfait. Mais c'est peut-être trop rapide et vous avez peut-être besoin ici d'un petit temps de repos, d'un petit temps de recul, peut-être pour vous adapter à cette nouvelle situation. Peut-être que les choses se mettent en place, vous vous adaptez au fur et à mesure, mais là c'est tellement rapide que vous n'avez pas le temps de vous adapter. Vous avez peut-être besoin d'un temps, un petit temps de repos, de recul, une petite prise de conscience. Donc là vous avez besoin vraiment de vous retirer légèrement pour pouvoir vous faire à l'idée que ça y est, les choses elles ont changé, ça a été très rapide, mais c'est comme ça, maintenant voilà, au moins ce que vous vouliez est en train d'arriver, donc ça reste quand même une très très bonne nouvelle. Bon, alors ici on a le 10 de bâton. Il y a des personnes, ouais, peut-être que vous vous sentez oppressé, hein. Peut-être trop de rapidité, peut-être aussi qu'on vous en demande beaucoup. Vous vous sentez oppressé ici, vous avez peut-être envie de tout abandonner. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a cette carte avec l'ermite juste derrière. Il y a peut-être une envie de prendre un peu de recul ou quelque chose comme ça, parce que là, c'est trop. Ça fait trop de changements, ou c'est trop rapide, c'est trop oppressant, pardon. Il peut y avoir quelque chose comme ça ici. Hein. C'est largement possible.
vous allez réussir à vous adapter, je pense. En tout cas, vous allez peut-être réussir à freiner les choses. Je pense que là, vous allez quand même avoir l'occasion de dire vraiment ce qui vous travaille, du pourquoi vous vous sentez oppressé. Il y a quelque chose comme ça. Vous allez avoir l'occasion vraiment de dire ce que vous avez en tête et ce que vous avez sur le cœur. Peut-être qu'on vous en demande trop. Peut-être qu'on vous demande, on est trop rapide dans ce qu'on fait. Ou on vous demande peut-être d'aller trop vite. Ou peut-être que les choses en elles-mêmes se mettent en place trop vite. Vous allez avoir l'occasion vraiment ici de dire tout ça. De mettre les choses en clair, de freiner les choses. Ensuite, avec le page de bâton, on reste encore dans la passion ici. Et d'ailleurs, c'est que des bâtons qu'on a. C'est vraiment quelque chose qui vous passionne. Là, je pense que, ouais, même si vous pourriez avoir l'envie, peut-être, de laisser tomber à un moment donné parce que c'est pesant, c'est oppressant, non, vous ne le ferez pas. Vous allez peut-être demander à ce que les choses soient mises un peu plus au ralenti ou qu'on prenne un petit peu plus de temps, qu'on prenne du recul, mais vous n'abandonnerez pas parce que c'est vraiment cette passion, vous avez vraiment cette envie de découvrir. C'est quelque chose qui vous passionne de toute façon, c'est plus fort que vous ici. Il va falloir convaincre. Il y a de la rivalité. Ouais, je pense que vous y arriverez. Pour moi, ici, vous allez y arriver. Il va falloir vous battre. Et comme je disais, il va falloir convaincre. Donc, c'est exactement ça. Mais pour moi, vous allez y arriver. Vous allez réussir à convaincre. Alors, à convaincre les gens parce que vous voulez peut-être que les choses soient mises un petit peu au ralenti, vous voulez une pause, vous voulez, je sais pas, ou tout simplement des choses qui sont faites, vous voulez peut-être les faire autrement. Enfin voilà, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous passionne, et il va falloir convaincre ici. Je pense que vous allez vraiment y arriver. On nous parle de manque, mais c'est un manque qui va être vraiment passager ici. C'est un manque qui va être passager. Il y a peut-être un manque de confiance en soi ici. Ou bien un manque de moyens. Alors pas forcément de moyens financiers, mais voilà, de moyens en général pour pouvoir continuer d'avancer sur un projet ou quelque chose comme ça, je pense. C'est peut-être justement par rapport à ce manque. Vous avez peut-être besoin de nouveaux moyens et vous allez devoir convaincre pour pouvoir les obtenir. Ça peut être financier aussi, donc ça peut très bien être l'obtention d'un crédit pour pouvoir continuer sur votre projet, pour pouvoir le faire avancer encore. Vous allez devoir convaincre. Ça peut être d'autres moyens, d'accord? Ça reste un exemple. Donc, on a cette notion de patience. Et on a le magicien au dos. Donc là, effectivement, une fois que vous aurez fait ce qu'il faut, que vous aurez convaincu, les choses vont recommencer à se mettre en place, vont continuer d'avancer. Il va falloir peut-être un petit peu de temps, un peu de patience, mais les choses, ça y est, elles se mettent en place. Vous avez convaincu, maintenant on va vous suivre. On va vous suivre. Il faudra juste un petit peu de patience, que les choses se remettent en place. Peut-être que d'autres personnes arrivent sur votre projet pour travailler avec vous, pour travailler sur votre projet. Donc voilà, le temps que tout le monde s'organise, le temps que tout le monde aussi se... Comment dire? Comment on dit ça? J'ai perdu le mot.
En tout cas, pour que tout le monde puisse s'informer des choses et puisse travailler ensemble et soit sur la même longueur d'onde, il faudra un petit peu de patience, mais n'empêche que là, c'est bon, on vous suit, d'accord? Donc voilà, là vraiment la difficulté qui va être, ça va être de convaincre. C'est tout. Peut-être même de vous convaincre vous aussi, hein, pour certaines personnes, on peut avoir dans l'idée de devoir se convaincre soi-même. S'il y en a qui ne croient pas vraiment en eux, qui ne croient pas en ce qu'ils font, qui tentent leur chance parce qu'ils ont les moyens de la tenter mais ils ne croient pas, essayez de vous convaincre que c'est possible, que vous pouvez y arriver, que vous le méritez aussi. Voilà, il peut y avoir beaucoup de choses comme ça. Allez, on va regarder maintenant. Ouais. J'ai ces cartes-là qui sont sorties, mais non, je ne veux pas les utiliser. C'est que là, je termine les signes en même temps, donc c'est pour ça qu'elles sont sorties. Donc on va prendre... Hop. Voilà. Après, on passera au sentimental. Alors... Et bien, décidément... On avait la ruine et la paix qui ne voulaient pas revenir dans le jeu. On a l'élévation, la renommée. La fatalité et un changement. Donc il y a vraiment un nouveau cycle ici pour certains d'entre vous. Alors on a les plaisirs et l'étoile de l'homme. Ouais, là il est question vraiment de penser peut-être un petit peu à soi et de se faire plaisir, de profiter un petit peu de la vie. Bon, on a la grâce, la paix, la sagesse, les présences, c'est vraiment que du positif ici. Il y en a qui ont ici, qui se sentent, je dirais, en paix ou qui se sentent dans une atmosphère sécurisante, je pense grâce à quelqu'un de là-haut. Un défunt ou un guide ou peu importe. Mais voilà, j'ai le sentiment ici qu'il y a des personnes qui se sentent dans une ambiance vraiment sécurisante grâce à quelqu'un qui n'est pas ici. Ou qui n'est plus ici. Le cloître, le procès, peut-être ici des nouvelles de quelqu'un qui pourrait se retrouver en prison. L'élévation qui ressort, hein. Donc voilà, c'est vraiment une confirmation. On a la stérilité, ouais, bah vous êtes protégé de toute façon et puis vous avez les honneurs. Donc voilà, on va pas chercher plus loin, ça ne sert à rien. Les présents, alors, le vol, la perte, les pourparlers, la trahison, bah décidément, l'héritage, la sagesse et l'étoile de la femme. Attention, on pourrait très bien essayer de vous faire perdre une part de votre héritage ici, par manipulation, par vol. C'est probable. On peut essayer de vous trahir de ce côté-là. Bon, pas forcément l'héritage. Il peut y avoir aussi des dossiers qui pourraient se perdre malencontreusement. En tout cas, il y a des choses qui risquent de se mettre en place, mais avec pas mal de temps. Je pense ici qu'il va falloir, comme on l'a vu dans le tarot, il va falloir se battre. Un petit peu, il va peut-être falloir convaincre. Voilà, il y a quelque chose de ce genre-là.
mais il y a quand même pour certaines personnes ici des petits plaisirs, des petits cadeaux. Nouveau départ, grossesse. Bon là je pense pas que ce soit une grossesse, pour moi ce serait plus un nouveau départ. Ok, ouais. Bon, donc là clairement, si on essaye de vous atteindre, qu'on essaye de vous faire du mal, ça ne vous atteindra pas. Je pense ici peut-être même que vous allez vous en rendre compte avant même que ça arrive à vous. Vous allez réussir à cerner certaines personnes. Peut-être que vous allez y voir vraiment clair dans leur jeu très rapidement avant que ça ne vous atteigne. Et si jamais ce n'est pas le cas, de toute façon, je ne pense pas que ça vous atteindra de toute manière. Ouais, vous avez les honneurs, vous allez pouvoir prendre un nouveau départ ici. Hein. Peut-être même voir peut-être voir la vérité sur quelqu'un que vous connaissez depuis un certain temps. C'est quelqu'un qui ne restera pas dans votre vie de toute façon. Vous pourriez aussi, pour certaines personnes, apprendre une nouvelle vie, du moins un nouveau départ pour une mère ou une grand-mère. C'est possible. Vous pourriez apprendre que voilà, elle déménage, elle change de région, ou quelque chose comme ça. Prendre vraiment un nouveau départ. Alors, on a cette fatalité qui ressort encore. Hein. Il y a vraiment un nouveau cycle ici, hein, ça c'est clair. Il y a un cycle qui se termine et il y a le nouveau qui arrive là. Allez. On va prendre 3 cartes avec le 77. Et ensuite, on passera au sentimental. Bon, on a une dispute ou un procès ou une colère, quelque chose comme ça. Peut-être plus une dispute ici, mais qui ne va pas durer. Soit on va vite se réconcilier, soit on va vite laisser la personne de côté. Mais voilà, la dispute ne va pas durer. Hein. Ça peut être aussi une dispute, une colère intérieure. Hein. On a savoir et connaissance ici. Ouais, il y a une richesse de savoir, une richesse de connaissance, une richesse peut-être de vérité, quelque chose comme ça. On a l'abondance qui se retourne. Il y a des opportunités peut-être de gagner pour certaines personnes. Vous voyez ? On tranche, on prend un nouveau départ, on prend une décision radicale, on avance. Je vous dis, il y a vraiment un nouveau cycle ici. Hein. Il y a de la manipulation ici concernant l'argent, concernant des transactions. Ça peut être de la manipulation aussi de la part d'un employeur. On peut vous cacher des choses. D'ailleurs, c'est ressorti récemment dans une guidance où j'avais dit on peut essayer, si admettons vous démissionnez ou qu'on vous vire ou quoi que ce soit, vous pourriez avoir des droits ou en tout cas peut-être des congés que vous auriez acquis, il faut qu'on vous les paye, mais on va vous raconter un petit peu n'importe quoi en disant que par exemple si c'est vous qui avez démissionné, vous n'y avez pas le droit ou ce genre de choses, enfin j'en sais rien, on peut tout imaginer, c'est juste pour donner un exemple, mais ici effectivement on peut essayer de vous manipuler par rapport à l'argent. Et pour moi c'est dans le domaine professionnel.
peut-être que vous avez droit à des indemnités qu'on ne vous les paye pas. Et qu'on va vous dire, bah non, vu que tu as fait ça ou ça ou ça, tu n'y as pas le droit, on est en droit de ne pas te les verser, enfin voilà. Donc renseignez-vous bien si à quoi vous pourriez avoir droit si vous démissionnez ou si on vous licencie, pour quelle faute et tout ça. Renseignez-vous bien, ne faites pas confiance comme ça, les yeux fermés. Oh, alors pour certaines personnes ici, on pourrait parler de grossesse. On pourrait parler de grossesse. Alors, donc ici, je pense qu'il y a une... Vous vous rendez peut-être compte, effectivement, comment dire? Non, c'est pas vous vous rendez compte. Vous avez peut-être besoin ici de saisir des opportunités, pas professionnelles. Moi, ce serait plutôt ici pour retrouver vraiment un équilibre intérieur, pour vous retrouver vous-même, pour retrouver peut-être même les choses simples que vous savez apprécier en temps normal. Voilà, vous avez besoin ici, je pense, de revenir un petit peu là-dedans. Et du coup, c'est pour ça qu'on a cette porte fermée. Il est probable que pour certaines personnes, voilà, on veuille s'isoler pour pouvoir déjà s'occuper de soi, de son rééquilibre. Pour d'autres, il y a des opportunités ici. Comment dire? Je ne sais pas comment dire ça. J'ai ma phrase, hein, j'ai mon message, mais je ne sais pas comment le dire. Ah mince. Je perds mes mots, je ne sais pas. On parle d'évolution. Alors je vais recouvrir et on verra après si je retrouve mon mot ou pas, parce que là je n'arrive pas à le retrouver. Oui, pour certaines personnes ici, il y a vraiment un équilibre à retrouver entre ce qu'on pense vouloir et entre ce qu'on veut vraiment. Vous allez apprendre pas mal de choses. Peut-être des messages que vous pourriez recevoir ici, vous pourriez apprendre. Vous pourriez prendre connaissance de certains messages. Alors, de certains messages, je dirais, de votre intuition. Votre intuition même pourrait se développer ici. Mais ouais, là, il y a un équilibre entre ce qu'on pense vouloir et ce qu'on veut, je pense. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Donc peut-être, surtout avec le savoir et connaissance et puis la lune, là, il y a peut-être effectivement une petite introspection à faire pour se redécouvrir et redécouvrir ce qu'on veut vraiment, redécouvrir ce qu'on aime aussi. C'est fort possible. Allez, on va terminer maintenant avec le sentimental. Bon, ben, je vais garder les cartes que j'ai sous la main pour les signes.
coupe, on a l'abondance encore, mais décidément, récolter les fruits. Donc là, on récolte vraiment, ça veut dire que les choses qu'on a pu faire, qu'on a pu dire, ça y est, ça aboutit. La situation maintenant devient plus concrète. Il pouvait très bien y avoir des messages avec certaines personnes. Et à force d'échanges, maintenant, il y a la rencontre, il y a du concret. En tout cas, il y a de l'abondance. Donc là, si vraiment il y a des nouvelles rencontres, si, je ne sais pas, ça peut être aussi par rapport à une maison, par exemple, d'emménager ensemble, d'acheter une maison ensemble, partir en voyage ensemble, enfin voilà. Il y a eu pas mal de discussions et d'échanges. Aujourd'hui, c'est du concret et ça vous apporte vraiment beaucoup de joie, d'amour, de paix, de sérénité. Même tout à l'heure, je disais, il y en a qui... J'avais cette impression que certaines personnes puissent se sentir dans une ambiance apaisante et sécurisante. Donc, grâce à quelqu'un qui n'est plus là. Mais voilà, dans le sentimental aussi, on peut avoir ce genre de ressenti, ce genre de bien-être et d'avoir l'impression d'être dans un climat apaisant et sécurisant grâce aussi à son partenaire. Là, on a vraiment, en tout cas, quelque chose de très très beau. Il y a du concret qui se met en place, il y a de l'abondance qui arrive, besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Et ici, on a l'homme âgé. Peut-être qu'il y a une personne de bon conseil ici qui va pouvoir vous aiguiller, qui va pouvoir peut-être vous apprendre certaines choses, qui va pouvoir vous aider dans certaines démarches, vous conseiller pour des rencontres. Je dis tout et n'importe quoi parce que voilà, je vous dis là ce qui me passe par la tête comme exemple. Parce que voilà, si ça vous parle pas, ça peut donner des exemples et puis bon, bah, ça va peut-être vous aiguiller sur ce qui pourrait vous parler. Voilà. Et d'ici quelques semaines. Bon, les cartes ne veulent pas tomber. Je vais recouvrir ensuite avec le normand. Hein. Je voulais changer, mais je n'ai pas pris le temps de le faire, parce que je le fais à la suite des vidéos des signes, et du coup, j'ai pas pris le temps de changer les jeux. Et j'ai pas envie de me lever 15 fois pendant la vidéo et tout, donc bon, je prends ce que j'ai là sous la main et je préparerai ensuite pour les prochains signes, pour les prochains tirages du jour. Allez, on a peut-être ici, là on a le brouillard, on a la patience, on a l'intersection. Ouais, attendez que ce qui est flou en fait dans votre tête se dégage, que vous puissiez réfléchir à nouveau. Là vous êtes dans le brouillard, vous êtes perdu, peut-être que vous n'arrivez plus à réfléchir, il y a quelque chose ici qui se passe, et voilà, on vous demande de patienter, que le brouillard se dissipe, vous y verrez plus clair pour prendre une décision. La liberté, je t'aime, non. Le penseur, d'ici quelques semaines, et cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Ok. Ah, il y en a qui se demandent ici, je pense, si réellement elle aime telle ou telle personne. Il y a peut-être une personne dans votre vie qui vous êtes proche ou avec qui vous êtes carrément. Et peut-être qu'ici, on se demande si on ressent vraiment les bons sentiments pour être en couple avec cette personne. On se demande si on l'aime encore, si on l'aime vraiment. Ou peut-être vous vous demandez si cette personne vous aime vraiment aussi. Hein. Mais là, pour moi, c'est vous qui vous demandez si vous aimez vraiment cette personne. Il y en a d'autres aussi, j'ai l'impression, qui bloquent, qui n'aiment plus forcément... alors, pas forcément qui ne l'aiment plus, mais peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui n'ont plus spécialement envie d'être avec cette personne-là, ou qui a peut-être envie d'autre chose, qui a peut-être envie de découvrir autre chose, ou d'autres personnes, mais qui se sent bloqué ici, dans sa vie actuelle, dans son couple actuel. Il y en a qui, j'ai l'impression, se sentent bloqués ou ont peur peut-être de décevoir ou de blesser. Donc voilà.
ici, on nous parle de la maison et l'anneau, on avait ici. Il y a bien des couples là qui se forment, il y a des engagements, il y a peut-être des fiançailles, des mariages. On a les souris et le mont. Bon, je pense qu'ici, c'est un stress intérieur. Un stress que vous avez peut-être eu du mal à gérer, c'est peut-être justement ce brouillard ici, là, qui vous stresse et qui bloque les choses. Mais pour moi, voilà, ça va vraiment être passager. Comme je vous disais tout à l'heure, patientez et attendez que le brouillard se dissipe. Si vous devez patienter, ça veut bien dire que voilà, ça va se dissiper tout seul. Soyez juste patient, ça va débloquer les choses. Et vous pourrez, suite à ça, prendre des décisions. Alors, ici on a la femme, le chien, les nuages, la maison. Ouais. Là, ouais, faites attention peut-être à des personnes de votre entourage. Quelqu'un de, ouais, de très proche, peut-être même de la famille. Ouais, faites attention ici. On peut peut-être essayer de vous empêcher d'avancer, de vous épanouir, de réaliser quelque chose. Mais ici, méfiez-vous, il y a au moins une personne en tout cas qui, peut-être par jalousie ou tout simplement par méchanceté, essaye de vous empêcher en tout cas d'avancer dans votre vie, dans votre couple, de vous épanouir. Voilà, faites attention. Alors ici, on a l'encre. On a les oiseaux. On a la verge. Le livre. Le chemin, le lys. Et la lune. Attendez. Je reviens tout de suite. Ah, c'est bon. Allez, donc c'est parti. Il y a des procédures ici en tout cas. Il y a des procédures. Je pense ici effectivement peut-être que... Alors, tout à l'heure je disais... attention à un entourage qui peut essayer peut-être de vous empêcher d'avancer. Et là, ici, j'aurais plutôt tendance à dire au contraire, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage, pardon, qui va essayer de vous ouvrir les yeux, mais vous allez mal le prendre. Peut-être que vous allez prendre ça comme de la manipulation ou de la jalousie. Donc il y a bien certaines personnes d'entre vous, il peut effectivement y avoir quelqu'un, comme je vous disais tout à l'heure, qui va vous jalouser, vous essayer de vous empêcher d'avancer ou ce genre de choses, effectivement, ok. Mais pour d'autres, il pourrait y avoir quelqu'un qui va essayer de vous ouvrir les yeux parce qu'il a vu quelque chose qui n'est pas correct de la part de votre partenaire, mais vous, ça va vous mettre en colère parce que vous faites confiance à votre partenaire et vous allez penser que ces agissements de cette personne-là, de votre ami, pourraient être déloyaux, ça peut être par manipulation, c'est peut-être parce que cette personne vous aime, vous allez penser ça. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de très solide, hein, de très très solide en vous. Alors c'est peut-être l'amour que vous avez pour votre partenaire, hein, qui est vraiment très solide
voilà, c'est probable. Alors par contre, vous pourriez aussi apprendre ici que vous êtes trompé. Hein. Et je suis en train de me rappeler tout à l'heure, celle-ci, je crois que j'ai dit que c'était le chemin, je ne sais plus. Il me semble, alors que c'est l'arbre, je viens juste de tilter, alors je ne sais pas ce que j'ai dit. Hein. Il me semble que j'avais dit le chemin, je ne me rappelle pas avoir dit l'arbre, je ne me souviens pas. Donc c'est bien l'arbre. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui est vraiment très très solide en vous ici. Hein. Alors cette procédure, effectivement, ça peut être vous qui entamez une procédure ici par rapport à une trahison de votre partenaire, à une tromperie ici. En tout cas, il y a bien de toute manière là quelqu'un qui va voir ailleurs, ça c'est clair. Bon, t'arrêtes? Tu fais mal. Donc il y a bien quelqu'un qui va voir ailleurs ici. Non. Hop. Ouais. On va vouloir essayer de vous ouvrir les yeux. Et vous, non, vous bloquez ici. Hein. Vous bloquez vraiment. Vous allez vous mettre en colère. Ça va vous énerver. Vous allez peut-être avoir l'impression que cette personne veut tout simplement essayer de casser votre couple pour se rapprocher de vous. Ou de se rapprocher de votre partenaire. Ça va vous mettre en colère. Et pourtant, pas pour tout le monde, en tout cas je ne le souhaite pas, mais pourtant cette personne aura probablement, très probablement raison. Donc voilà, cette guidance pour ce mercredi 6 octobre est maintenant terminée. Donc on se retrouve dès demain pour la guidance du 7. Et puis bah, écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous dis à demain les amis.